Héritage lance une barre de son? Oui, tout à fait. Klipsch lance une barre de son Héritage, fabriquée aux États-Unis, à Hope, en Arkansas. L'intérêt de cette barre de son, c'est qu'on pourra la commander sous certaines dimensions, jusqu'à 85 pouces, avec différents finishes et différents types de grilles. Par exemple, on a ce type de grille ici, qu'on peut associer avec ce type de finish en bois. Bon voilà, donc on a moult possibilités en termes de finition. On peut aussi l'avoir en brut de cette finition-là. L'intérêt, c'est qu'on peut la peindre aux couleurs de l'intérieur, de votre intérieur, tout simplement. C'est une enceinte qui est passive. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous avez une voie centrale, enceinte gauche et droite, avec les connectiques qui se trouvent ici. Donc il faut forcément rajouter un amplificateur home cinéma. On peut y ajouter donc après un caisson de basse ou des voies arrière pour faire un 5.1 par exemple. Quand on est sur une barre aussi large que ça, on est sur du 3.0 comme ça. Oui. Si on a une barre un peu plus étroite, on garde cette formation 3.0 ou on peut passer en 2.0 Oui, effectivement, on reste en 3.0 coûte que coûte. On descend jusqu'à 42 pouces en fait, en termes de dimension. Tout à fait. Ensuite, on a deux caissons qui sortent aussi en même temps que la barre de son Héritage. Donc un caisson de 300 watts et un caisson de 400 watts. Ces caissons-là sont connectés, pilotables via une application pour pouvoir les régler. Ils fonctionnent en push-pull, donc deux passifs et un actif. Pareil, date de sortie, on est à peu près courant mai-juin, même sortie pour la barre de son. La barre de son, quand on la commande avec des spécificités désignées, combien de temps pour la fabrication? Il faut compter 3 mois. C'est fabriqué à la main aux États-Unis, donc il faut compter 3 mois pour la fabrication complète. C'est donc leur vendeur qui va prendre la définition du bois, qui va prendre les... C'est-à-dire qu'on fournira au revendeur tous les échantillons avec les différents types de grilles. Le consommateur choisira l'association qu'il préfère et ensuite on lancera la production en fonction de la commande passée pour le produit. Sur la partie purement fabrication des HP, on reprend des caractéristiques qui sont développées. Oui, on a le pavillon Klipsch, le haut rendement et tout l'apanage du son Klipsch en fait. Donc on retrouve vraiment toutes les caractéristiques avec tweeter à pavillon et haut rendement. Une idée des prix ou pas du tout? Parce qu'évidemment ça va dépendre de la taille. Ça va dépendre de la taille. Sur un modèle comme ça, on n'est pas encore sûr, mais on devrait être aux alentours de 2500 €.